On se retrouve donc après cette rencontre, ce quart de finale de Coupe UEFA des régions. Un score assez lourd, 5-1. Bon, mais déjà, première chose, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre ressenti sur le match? On va commencer par les vainqueurs. Le score de 5-1, il est mérité ou il est un peu lourd? Non, il est un peu lourd, mais je pense que dans des matchs à coups près comme ça, bon, c'est aussi le jeu. À partir du moment où on est mené, on essaye de revenir au score, on s'expose aux contres, et bon, là on a eu pas mal de réussites sur nos contres. À partir de ce moment-là, bon, notamment le deuxième but sur une frappe de 30 mètres. Bon, puis après, vous connaissez le ballon, hein, quand il tourne bien, il a bien tourné pour nous. Au niveau de la sélection Midi-Pyrénées, 5-1, le score est lourd. Il reflète l'ensemble du match ou pas? Évidemment, le score est lourd, et quand on joue un quart de finale, l'objectif c'est évidemment de gagner. Donc le premier but, je pense, nous a un peu plombé. On est revenu à la marque avec l'envie en deuxième mi-temps de prendre le jeu à notre compte et d'être dangereux. C'est vrai que ce deuxième but nous a fait du mal parce que il est un peu, je dirais, il y a eu un enchaînement de circonstances. Et puis après, on perd un duel important à 25 mètres des buts. Et là, à 3-1, effectivement, voilà, c'est dur. Et puis l'équipe joue plus haut, l'équipe du Nord contre. Et puis voilà, les buts s'accumulent. Quand on prend une leçon, il faut reconnaître les qualités du vainqueur. Donc bravo à la sélection du Nord-Pas-de-Calais. Puis on espère surtout qu'elle va aller le plus loin possible. Et puis pour nous, notamment pour les joueurs, je crois que c'est une bonne expérience parce que par rapport à leur match de DH, c'est autre chose. Donc ils vont pouvoir aussi servir de cette expérience pour leur club. Et puis merci à eux et surtout merci aux présidents de club et aux entraîneurs qui ont joué le jeu et qui mettent les joueurs à disposition et qui permettent que cette équipe vive et que les joueurs, de Midi-Pyrénées en l'occurrence, mais rencontrent d'autres adversaires et enrichissent leur culture football. Voilà. C'est la question justement que j'allais vous poser. On a des matchs déjà qui s'enchaînent pas mal pour les joueurs de DH ou autres. Là, on a un match en milieu de semaine, en plus un jour férié. Là, il y a le déplacement en plus pour vous de l'autre bout de la France. C'est dur d'arriver à composer une équipe et à motiver des joueurs pour aller jouer à l'autre bout de la France et en accumulant les matchs à 3 jours d'intervalle. C'est toujours difficile pour des joueurs amateurs de faire 3 matchs en une semaine. Par contre, je pense que là, je remercie mon président et la Ligue, c'est-à-dire qu'ils nous ont donné des conditions maximales pour préparer ce match. On est venu en avion, ce qui, en termes de fatigue, a quand même minimisé la problématique. On a été reçus ici vraiment dans une chaleur humaine, et ce qui nous a facilité complètement nos 2 jours passés ici. Donc, mais je pense que, je rejoins Philippe, au-delà de la fatigue accumulée, il y a une expérience, il y a des gamins qui se montrent. Nous, on a quand même 5 ou 6 gars qui jouent en D1 belge maintenant après être passés par la sélection, donc c'est quand même une promotion qui est intéressante pour le joueur amateur. Et puis je pense qu'au-delà du football, ça permet à certaines ligues de faire plus ample connaissance, de rencontrer d'autres cultures, et je crois que ça c'est d'une richesse inestimée. Alors justement, au niveau de la motivation, est-ce qu'on dit à ces joueurs, là, on est en quart de finale, après il y a les demi. Ensuite, une fois qu'on a passé le tour français, on peut se frotter aux équipes européennes. Je pense que ça va être vraiment un plus pour la motivation. Oui, c'est sûr que pour les joueurs, c'est un objectif toujours, parce que le voyage, rencontrer des pays européens, enfin des régions européennes, c'est toujours quelque chose qui excite, enfin qui donne envie. Ceci dit, voilà, la réalité du foot, c'est qu'il faut passer le premier tour, le quart, la demi, la finale, et que c'est toujours des moments particuliers. Mais évidemment, ça les intéresse, et pour eux, c'est bien. Enfin, les ligues qui gagnent et qui rencontrent des pays étrangers, c'est toujours très enrichissant. Nous, on a eu la chance d'y goûter. Et le deal, c'était à mes joueurs, je disais, on va aller en Suède, vous allez voir des Suédoises et tout, et on s'est retrouvé à Berck dans le Nord-Pas-de-Calais pour le tour final. Donc j'étais un peu frustré, c'est vrai que j'aimerais bien reparticiper à ce type de compétition, ne serait-ce que pour les joueurs. Et justement, c'est une compétition qu'on ne connaît pas trop. Au niveau des régions françaises, on se situe comment par rapport aux équipes, aux autres régions européennes? Moi, je dirais que sur ce que j'ai pu voir, il y a, je dirais, une notation, une cotation UEFA qui est quand même assez spéciale. Bon, les Belges peuvent aller pratiquement dans leur 3e niveau, ce qui correspond chez nous à la nationale. Les Irlandais, c'est leur 2e niveau. Les Espagnols qu'on a joué, qui pourtant ont une culture, c'était le 4e niveau. Et je peux vous dire, il y a un championnat régional chez eux, donc avec des équipes qui ont une cohésion, qui jouent régulièrement ensemble. On n'est pas du tout dans sur la même planète à ce niveau-là, hein. Mais pour les joueurs, ça reste quand même une compétition très intéressante. Pour revenir un petit peu sur le temps d'aujourd'hui,
Pas facile de jouer avec un terrain détrempé comme ça. C'était un temps du Nord. Là pour le coup on vous a fait honneur, on vous a accueilli avec un temps que vous connaissez un petit peu. Bon, enfin ma dernière question, là pour vous ça continue, vous savez déjà contre qui vous pouvez tomber ou pas? Pas du tout. Du tout. Et pour la sélection Midi-Pyrénées, maintenant qu'on est éliminé de la compétition, il y a quoi? Il y a des matchs amicaux? Non, l'objectif c'est d'abord de suivre les joueurs parce qu'ils ont participé avec nous, ils ont mouillé le maillot, même si on a perdu 5-1 aujourd'hui, ils ont fait honneur à la sélection, je pense, enfin, voilà, en se battant. Donc, on va les suivre et puis surtout c'est essayer de réfléchir déjà pour recomposer un groupe pour l'année prochaine. Avec nous l'ambition à chaque fois d'essayer de promouvoir des jeunes joueurs au travers de cette sélection, de les montrer, de leur donner de l'expérience. Donc voilà, on va regarder les matchs de DH, on va suivre tout ça pour pouvoir commencer dès l'année prochaine et dès le 11 novembre l'année prochaine, puisque généralement c'est toujours le 11 novembre. Voilà.